Alors, bonjour à toutes et à tous. Voici la 7e et dernière vidéo dédiée au mouvement 2021 par le SMUIPP FSU 13. Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes déjà sur le Padlet dédié. Et si ce n'est pas le cas, vous trouverez le lien vers le Padlet à partir de la page 13.smuipp.fr. Donc sur ce Padlet, petit rappel, vous trouverez un lien vers le site dédié e-mouvement dont l'intérêt principal va être de trouver un calculateur de votre barème individuel pour savoir à combien vous devriez atterrir cette année pour le mouvement 2021, le savoir, mais aussi le vérifier quand vous aurez l'accusé réception de votre mouvement par l'administration, de vérifier le calcul de ce barème. Vous trouverez également sur le Padlet les cartes interactives qui vont vous permettre de voir circonscription par circonscription et école par école en 2019 et en 2020 s'il y a eu des postes attribués et à quel barème minimum. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se réitérer à l'identique en 2021, mais ça donne un peu une idée des zones, des circonscriptions, des écoles et des types de postes plus ou moins faciles ou difficiles à obtenir pour avoir la meilleure stratégie possible. Alors maintenant, pour saisir vos vœux, vous avez toujours sur ce Padlet le lien vers le Memento évidemment et ses annexes. Et l'annexe qui va nous intéresser principalement ici, c'est la liste des postes. Donc ce fameux PDF de près de 300 pages, où vous allez trouver sur les 2 premières pages un récapitulatif pour tout le département. Donc ce ne sont pas des vœux à faire, ça permet juste d'avoir la vision d'ensemble. De la page 2 à la page 55, vous allez avoir des récapitulatifs par canton ou par commune qui vont vous permettre, ici par exemple sur le canton de Istres, d'avoir à travers un seul code à 4 chiffres l'ensemble des postes de type TRS, de type enseignant de classe élémentaire, etc. en une seule ligne de saisie que vous allez pouvoir entrer ensuite sur le serveur, demander tous ces postes-là. Ce qui peut être une bonne chose à faire, mais on vous encourage tout de même à faire avant tout des vœux précis école par école, puisque c'est ça que le serveur, que le logiciel va privilégier, ce sont des vœux précis par rapport à des vœux géographiques. Donc les vœux géographiques doivent vous servir à la fin de vos vœux précis, de manière à faire un peu la voiture balai et à demander des postes de manière un petit peu plus large, mais essayez de ne pas vous contenter de vœux géographiques au risque de passer derrière des collègues qui feront, eux, des vœux précis. Donc pour faire ces vœux précis, c'est à partir de la page 55 que ça va se trouver, où vous allez avoir, commune par commune, école par école, la liste des postes rattachés à cette école. Hop. Et donc on va prendre un exemple pour voir comment ça se présente ici sur une école à Marseille, 7e arrondissement, le code RNE de l'école, son nom, son adresse et sa circonscription de rattachement, toujours les codes à 3 ou 4 chiffres qui sont ceux que vous allez rentrer dans le serveur. Vous avez pour chaque type de poste, pour chaque poste, le nombre de postes vacants et parmi ceux-ci, le poste éventuellement bloqué. Alors les postes vacants, ce sont des postes soit qui ont été créés cette année, soit ce sont des postes sur lesquels des collègues sont aujourd'hui à titre provisoire et donc qui sont remis en jeu systématiquement pour devenir des postes à titre définitif l'année prochaine. Et également pour les fameux postes bloqués, ici on a un poste d'enseignant vacant dont un bloqué, donc ça veut dire qu'il y a un seul poste bloqué, c'est un poste qui sera réservé à un stagiaire 2021 une fois le concours passé. Donc ne vous focalisez pas sur ces postes bloqués puisqu'ils ne vous sont pas accessibles. En revanche, les 8 autres postes ici, les 25 postes de TRS ou le poste de direction sont susceptibles d'être vacants dans cet exemple. Ça veut dire que si ces collègues participent au mouvement et obtiennent un poste ailleurs, alors leur poste devient vacant, d'où l'appellation. Donc surtout, ne vous bloquez pas sur les postes vacants, regardez également l'ensemble des postes susceptibles d'être vacants. J'attire également votre attention sur un code de poste cette année qui sont les ex-PEDA, dont l'intitulé n'est pas très clair, qui apparaissent comme des postes vacants. Ce sont des postes qui sont réservés aux stagiaires actuels, donc futurs T1, qui seront des postes qui leur seront attribués pour 2 ans, leur année de T1 et de T2, donc des postes à titre provisoire pour eux. Dans certaines écoles précises, il y a 40 postes en tout sur le département. Donc si vous n'êtes pas actuellement stagiaire, ne
rentrez surtout pas ça dans vos vœux, ce serait gâcher vos vœux. Et quant aux stagiaires qui vont les demander, ils seront départagés entre eux par leur barème, et éventuellement un barème égal par le rang de leur vœu. Mais c'est surtout le barème qui va faire la différence, et donc il y aura un avantage pour ces 40 postes aux stagiaires qui ont quelques points par le nombre d'enfants ou éventuellement la RQTH. Donc une fois que vous avez choisi vos vœux, à partir de ce PDF-là, vous avez listé, vous avez hiérarchisé. Donc pour ça, vous êtes appuyé notamment sur nos vidéos pour essayer de définir un petit peu une stratégie. Sinon, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Donc une fois que vous avez listé tout ça, il va falloir les saisir sur le serveur. Donc la saisie du serveur se fait à partir d'eProf, en allant dans la phase intra-départementale sur eProf. Excusez-moi, avant on va ici dans eProf, dans les services, SIAM, phase intradépartementale, et on arrive ici sur le fameux MVT1D. Bon, si les liens sont un petit peu compliqués, on vous a mis le lien direct de saisie des vœux ici sur le Padlet. Donc pour saisir les vœux, vous allez passer par la demande de mutation et ajouter un vœu, ligne par ligne. Pour ajouter un vœu, vous pouvez soit saisir directement le numéro du poste, donc qui est celui à retrouver. Mettons que je suis stagiaire et que je suis intéressé par le poste bloqué, réservé, pour un stagiaire, futur T1, T2, à la pointe rouge, c'est le code 2638, c'est donc le poste que je vais saisir en premier. Je vais le rajouter de cette manière. Je vais avoir ici le récapitulatif, classe expérimentale, méthode pédagogique. Je vais formuler un vœu sur ce poste, je confirme, et il va apparaître ici en premier. Je vais pouvoir ajouter des vœux comme ça, un par un, et ensuite les hiérarchiser, changer leur rang au fur et à mesure. Pour créer un vœu, donc je peux rentrer encore une fois le code à 4 chiffres, mais je peux également passer par une recherche de poste à travers des menus déroulants, si je trouve ça plus pratique que d'aller chercher ou vérifier mon code ici dans la liste PDF de 300 pages. Je peux donc aussi passer par là. Donc je vais saisir mes vœux et je vais ensuite pouvoir aller voir ma fiche de synthèse et la générer en PDF pour être sûr d'avoir une trace de ce que je vais enregistrer. J'ai jusqu'au 15 avril à minuit pour faire mon marché, pour rajouter, enlever des vœux, les mettre dans un ordre différent. Et ensuite, le serveur sera fermé à la saisie. Il n'y a pas besoin de valider, de faire une saisie finale. Il faut juste à un moment s'arrêter avant le 15 avril. Et à ce moment-là, c'est ça qui sera pris en compte par l'administration et que votre accusé de réception que vous recevrez ensuite par PDF reprendra ces éléments. Voilà pour la saisie des vœux. Alors, simplement pour finir, pour vous aider dans tout ça, si vous n'avez pas vos réponses à travers toutes les visios qu'on organise, on vous encourage à aller voir les dernières colonnes ici. Vous avez des fiches de contrôle disponibles sur le site eMouvement qui vont nous permettre de vous suivre de manière individuelle et d'essayer d'établir un petit peu de transparence dans le mouvement, d'avoir une vision un petit peu sur ce que demandent et ce qu'obtiennent les collègues. On est toujours disponible pendant la période à travers une permanence téléphonique dont vous retrouverez les horaires et les modalités ici sur ce lien, et on vous encourage évidemment, si vous appréciez notre travail et notre disponibilité, à vous syndiquer en fin d'année. Si ce n'est pas encore le cas, vous trouverez également le lien pour faire tout ça en ligne sur le Padlet. On vous souhaite bon courage pour cette phase difficile du mouvement et on vous dit à bientôt certainement.